Seigneur, garde-moi fidèle, garde ton peuple fidèle, garde tes serviteurs fidèles, garde ton église fidèle, garde tes prophètes fidèles, garde tes bergers fidèles, garde les intercesseurs fidèles, garde les évangélistes fidèles, garde les pasteurs fidèles, garde les docteurs fidèles, garde les apôtres fidèles, garde, Seigneur, les pasteurs fidèles, garde les diacres fidèles, garde les chantres fidèles à toi, garde-nous fidèles, 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 Seigneur, jusqu'au bout, inébranlables, Seigneur, inébranlables, rends-nous inébranlables, Seigneur. Accorde-moi ton onction, ta parole, ta puissance pour communiquer tes oracles. Déverse en moi ta connaissance, ta faveur et ta grâce. Et bénis ton peuple de par le monde entier. Accorde-nous un puissant réveil. Accorde-nous l'exaucement de nos prières. Je prends autorité sur toute force de ténèbres, sur toute forme d'oppression. Au nom de Jésus-Christ, et je proclame ta Seigneurie. J'ai ainsi prié. Bénis, Seigneur, ta parole. Bénis ton peuple. Parle-nous encore et parle par nous encore une fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Acclamons le Seigneur. Plus fort, acclamons le Seigneur. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur qui m'a fait grâce de participer à cette grande méga conférence, Impact Conférence sur le thème inébranlable. Ce sera ma troisième intervention et je remercie le pasteur Ivan et maman Maude pour leur invitation. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toute la famille ICC de par le monde. Soyez bénis, bénis, bénis. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est Daniel l'inébranlable. Daniel l'inébranlable. Nous allons lire Daniel 11, verset 32. La Bible dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Au travers de ce verset, voici la définition d'inébranlable que j'ai reçue du Seigneur, c'est agir avec fermeté. Être inébranlable, c'est agir avec fermeté face à la séduction, face à l'apostasie, face à la persécution, face à la tentation, agir avec fermeté face à l'apostasie, face à la séduction, face aux épreuves et à la persécution. Et Daniel est un exemple d'un homme qui a su agir avec la fermeté face à la séduction, face à la persécution et face à la tentation. Il y a 5 faits, et il y en a plusieurs, qui prouvent et qui démontrent que Daniel était un homme inébranlable. Premièrement, il a tenu ferme dans sa foi malgré la déportation. Vous savez, Daniel était un juif, et pas n'importe quel juif, il était de sang royal. C'était un noble, c'était un fils de riche, c'était un fils, un enfant qui est né dans la richesse et dans la noblesse. Et lorsque Israël a été attaqué par Babylone, Babylone a amené des juifs en déportation. Et parmi les juifs déportés, il y avait Daniel. Daniel 1, verset 1 à 4 nous l'explique. L'année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashphénaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale
ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue, on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, imaginez un enfant qui est né dans la richesse, un enfant qui est né dans l'opulence et il se retrouve prisonnier d'un roi païen. Il est à la fois fils de riche, il est à la fois fils de noble, mais aussi il est juif. Il se retrouve socialement sous l'emprise, il se retrouve socialement prisonnier et spirituellement, il se retrouve sous l'emprise d'un roi païen. Vous imaginez la déchéance de Daniel, un fils de riche qui est prisonnier, un fils de riche qui est rendu esclave et un juif qui est déporté dans une nation païenne. Vous imaginez le choc. Il est riche et il devient prisonnier. Il est fils de Dieu, plutôt de la nation de Dieu Israël, et se retrouve en déportation parmi des païens. D'un côté, il est choqué spirituellement. Comment son Dieu puissant et fort a permis que sa nation, que son peuple soit déporté par des hommes qui prient des idoles, par des hommes qui prient des démons, par des hommes qui n'ont pas Dieu, par des hommes qui ont des petits dieux. Comment une nation puissante, une nation qui a une alliance avec l'Éternel peut se retrouver en déportation, et en plus, comment lui, un fils de noble, peut se retrouver prisonnier d'un roi païen? C'était vraiment un choc spirituel et un choc social. Mais nous remarquons dans la parole de Dieu qu'en dépit de ce choc, en dépit de cette chute sociale et de ce grand chaos spirituel dans la vie de Daniel, il est resté inébranlable, car la Bible nous dit que lorsqu'on lui a proposé de manger les mets du roi, de prendre son vin, de prendre sa viande, en dépit de ce chaos, en dépit de ce questionnement dans son cœur, il est resté fidèle à Dieu, même s'il n'avait plus la même position sociale, et même si sur le plan spirituel il avait des questions. Comment Dieu a permis cela? Comment des païens peuvent nous dominer? Comment moi, fils de riche, je peux me retrouver prisonnier? Comment Dieu a permis cela? Mais la Bible nous révèle que malgré ces questions, malgré cette situation, Daniel est resté fidèle à Dieu. Il a refusé de se souiller avec les mets du roi. Donc nous voyons que malgré sa situation sociale et spirituelle, Daniel est demeuré fidèle à Dieu. Il a refusé de manger les mets du roi. Lui qui est fils de noble, il allait dire: je vais en profiter, bien manger même si je suis en déportation. Mais il a préféré manger des légumes et boire de l'eau. Pourquoi? Pour rester fidèle à Dieu. C'est un exemple d'un homme qui reste fidèle à Dieu dans la pauvreté, qui reste fidèle à Dieu lorsque sa spiritualité a des questionnements. Comment Dieu peut permettre ça? Moi je le crains. Comment Dieu peut permettre ça? Je marche dans sa volonté. Mais comment Dieu peut permettre que je sois prisonnier d'un roi païen? Mais nous voyons qu'il a gardé la foi, il a gardé l'alliance, il a gardé les préceptes qui lui avaient été enseignés par ses parents. Alléluia. Et nous remarquons encore, il a refusé de manger les mets du roi au prix de sa santé. Au prix de sa santé, car la Bible nous dit dans Daniel 1, versets 5 à 8, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Donc c'était un vin esquis, une nourriture esquise, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui-ci de Belsatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il a refusé de manger les mets du roi et on pouvait le tuer rien que pour cela. Mais il a préféré rester pur que de manger des choses afin de plaire à un homme. Il était inébranlable.
Et imagine, tout le monde mange de la viande, tout le monde boit, tout le monde mange les mets succulents du roi, mais toi tu prétends qu'en prenant que de l'eau et des légumes, tu vas avoir une meilleure santé que tes compagnons. Vous vous imaginez, c'était un homme qui était attaché à Dieu, il était inébranlable face à l'autorité, il était inébranlable face à la nourriture, il était inébranlable face au vin, il était inébranlable face aux propositions des hommes. Chaque fois qu'on lui proposait une chose, il cherchait toujours à connaître la volonté parfaite de Dieu, quelle que soit la stature, la hauteur de la personne qui proposait. Il se conformait d'abord au roi des rois qui est élevé au-dessus des rois. Daniel était inébranlable parce qu'il regardait d'abord au roi des rois avant de considérer les rois. Il regardait d'abord à l'autorité parfaite en Dieu avant de considérer les autorités déléguées. Alléluia. Il a refusé de manger les mets du roi au prix de sa santé. Il était prêt à tomber malade que de manger les mets du roi. Il était prêt à perdre sa santé que de manger les mets du roi. Il était prêt à être choqué que de manger les mets du roi. Il était prêt à mourir, à souffrir que de manger les mets du roi. Il était même prêt à aller en prison que de manger les mets du roi. C'est un type d'homme qui préfère avoir un petit salaire de $100 que vivre dans la corruption et de gagner $1 million. C'est un homme qui préfère perdre le travail si on lui dit de voler que d'avoir des millions de dollars. C'est un homme qui préfère aller en prison que de pécher contre son Dieu. C'est un homme qui préfère la pauvreté dans la sainteté que le péché dans la richesse. Ça, c'est Daniel. Alléluia. Et ce qui est épatant, c'est qu'il a fait cela lorsqu'il était encore jeune. Ce n'était pas un grand monsieur, ce n'était pas un homme très âgé, mais déjà dans sa jeunesse, il pouvait manifester la fermeté. Alléluia. Déjà dans sa jeunesse. Et je défie tous les jeunes qui aujourd'hui disent, nous devons faire comme tout le monde. Tout le monde le fait. Tout le monde mange les mets du roi. Tout le monde s'habille de cette manière. Tout le monde écoute cette musique. Tout le monde fait cela. Daniel était jeune. Il n'a pas fait comme les autres jeunes. Je répète, Daniel était jeune, mais il n'a pas fait comme les autres jeunes. C'était un jeune qui avait une alliance avec l'Éternel. Alléluia. Il a, troisièmement, interprété la vision du roi sans crainte. Sans crainte. Que nous dit la parole dans Daniel 2, versets 37 à 39. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Le roi a eu une vision qu'il n'a pas pu comprendre. Il a vu une tête en or une statue avec une tête en or, avec des bras qui étaient en fer, et puis en argent plutôt, des bras en argent, et puis qui étaient suivis de les reins. Et lorsqu'il n'a pas compris cette vision, il a cherché les magiciens, les astrologues, et personne ne pouvait lui expliquer. Et lorsque Daniel vient lui expliquant cette vision, il lui dit, la tête en or c'est toi, mais après toi, il y aura un autre royaume, c'est-à-dire tu passeras, ô roi, tu passeras. Tu n'es pas éternel. Ton royaume va s'arrêter et il sera remplacé par un autre royaume qui sera en argent. Et cet autre royaume sera remplacé par un autre royaume qui sera d'airain. Il voulait dire au roi que Dieu a décidé que tu ne seras pas éternel. Il a décidé que ton royaume s'arrêtera et tu seras remplacé par les Mèdes et les Perses. Et les Mèdes et les Perses seront remplacés par les Grecs. Et ce qui est arrivé, et puis les Grecs remplacés par les Romains. Et cela est arrivé jusqu'aujourd'hui. Nous avons la mondialisation qui règne sur la terre. Et sachez que c'était difficile pour David de dire cette vérité, car les monarques n'aiment pas être
être passagers. Ils aiment s'éterniser sur le trône. Ils aiment rester en place. Mais lui a le courage de révéler au roi que Dieu a dit que tu vas passer. Tu n'es pas éternel. Tu n'es qu'un homme. Mais il introduit avec sagesse. Car lorsque tu parles à un roi, tu dois avoir de l'intelligence et de la sagesse. Il lui dit roi des rois. Pas parce qu'il est Dieu, mais parce que c'était un monarque qui régnait sur des princes et sur des rois. Il le place à sa place pour le déplacer de sa place. Alléluia. Et il lui révèle que tu ne vas pas demeurer. Il y a quelqu'un d'autre qui sera plus faible que toi, mais qui prendra ta place. Quel courage, quelle audace. Alléluia. C'est le symbole, plutôt c'est l'image, le modèle des prédicateurs de la vérité qui disent ce que Dieu a dit sans tenir compte des personnes, qui annoncent ce que Dieu a annoncé sans tenir compte de qui est en face. Que Dieu suscite de tels prédicateurs qui disent au roi, tu vas passer, mais dans le respect. Tu vas passer, mais dans l'amour. Il faut communiquer la vérité. Être inébranlable, c'est dire ce que Dieu a dit de dire et continuer à le dire, même si les hommes s'y opposent, même si ta vie est en danger, même si tu seras persécuté, même si tu seras combattu, même si tu vas finir en prison. Mais le dire est de dire que l'or sera remplacé par l'argent, et ne pas dire que l'or sera éternel, mais l'or sera remplacé par l'argent et l'argent sera remplacé par les reins. Alléluia. Quatrièmement, il a refusé d'obéir à l'ordre du roi, interdisant de prier l'Éternel, et cela au prix de sa vie. Il n'a pas eu peur des hommes, il n'a pas eu peur de la mort, il n'a pas eu peur des hommes, il n'a pas eu peur de la mort. Daniel 6, versets 7 à 11. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi. Donc il faut prier l'homme. Vous imaginez ça? On demande à un juif de prier un homme parce qu'il est un roi, un tout petit roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, alors que c'est la parole de Dieu qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, alléluia, lorsque Daniel sut que le décret était écrit parce qu'il était dans la cour du roi, il se retira dans sa maison pour fuir. Il se retira dans sa maison pour pleurer. Il se retira dans sa maison pour prier en secret. Il se retira dans sa maison pour régner l'Éternel. Il se retira dans sa maison pour dire à Dieu, je veux prier le roi, mais dans mon cœur je te prie. Non. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, pas fermées, dans une chambre en hauteur et une chambre dont les fenêtres sont ouvertes. Donc il a prié devant tout le monde, il a désobéi devant tout le monde, il a continué à adorer l'Éternel devant tout le monde, étant prêt à être tué, jeté dans la fosse aux lions. Alléluia. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. C'était une habitude qu'il avait toujours. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Devant l'interdiction du roi, il a loué l'Éternel. Devant l'interdiction du roi, il a continué à louer. Il a continué à prier. Un homme est un homme. Un homme ne peut m'empêcher de prier. Un homme ne peut m'empêcher d'adorer. Un homme ne peut. Le jour qu'on interdira de prier, préparez-moi une place en prison. Le jour que vous allez interdire aux gens et vous allez faire une loi, on ne prie plus Jésus, on ne prêche plus Jésus, préparez-moi une place en prison, je vais aller là-bas ouvrir une église. Et c'est ce que Daniel a fait. Il a défié l'esprit d'idolâtrie qui était derrière cette loi. Parce que ce n'était pas que des hommes qui avaient édicté cette loi. Il y avait un esprit d'idolâtrie. Et vous savez, derrière l'idole, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un démon. Il y avait Satan. Satan voulait recevoir l'adoration de Daniel. C'était ça en soi. Satan voulait recevoir l'adoration de Daniel. Et Daniel a eu cette révélation. Il a dit, je ne te donnerai pas mon adoration. J'irai
donner mon adoration à qui de droit. Et si vous devez me mettre dans une prison ou une fosse au lion, faites-le. Mais je n'arrêterai pas d'adorer l'Éternel parce qu'un homme est orgueilleux. Je n'arrêterai pas d'adorer l'Éternel parce qu'un homme est un roi. Je n'arrêterai pas d'adorer l'Éternel parce qu'il y a des hommes qui veulent un poste. Pourquoi? Parce que pourquoi ils ont mis cette loi? C'est parce que le roi aimait Daniel et il voulait l'élever au-dessus de tous, de sorte que Daniel devait être l'adjoint du roi, le vice-roi ou l'homme le plus même important que le roi. Le roi allait seulement régner et c'est Daniel qui allait gouverner. Lorsqu'ils ont vu cela, pris de jalousie, ils ont piégé Daniel dans sa loi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Daniel était prêt à mourir pour sa foi. Inébranlable, un homme qui n'a pas peur de la mort. Inébranlable, un homme qui préfère aller en prison que de pécher contre son Dieu. Inébranlable, un homme qui refuse d'adorer une idole, même si c'est l'idole star, même si c'est l'idole la plus priée au monde, même si c'est l'idole vedette, même si c'est l'idole la plus élevée. Il a refusé, même s'il allait être le seul à le faire, il a accepté la mort et la prison. C'est ça, un homme inébranlable qui est prêt à donner sa vie pour sa foi, qui est prêt à donner sa vie pour ce que Dieu lui demande et qui est prêt à décevoir les hommes pour sa foi. Il y a une chose extraordinaire, il a pardonné. Il n'était pas seulement inébranlable dans la foi, il n'était pas seulement inébranlable dans la relation qu'il avait avec Dieu, il était inébranlable dans l'amour. Car des fois les gens sont inébranlables dans la connaissance de la parole, inébranlables dans la doctrine. Moi je ne prie pas les idoles, il faut prier l'Éternel. Inébranlable dans la connaissance, inébranlable dans la doctrine, inébranlable dans la foi. Il croit que Dieu va le protéger des lions, il croit que Dieu va le sortir de la fosse aux lions, il croit que Dieu sera avec lui. Il est inébranlable dans la foi, mais il n'est pas inébranlable dans l'amour, car des fois nous perdons l'amour à cause des épreuves, à cause de la persécution, à cause du mal qu'on nous fait. Mais que dit la Bible? Il a pardonné celui qui l'avait jeté en prison. C'est vrai, Darius l'a jeté malgré lui, mais c'était lui le roi. Il pouvait dire c'est mon ami, je ne vais pas le jeter en prison. Il prie le véritable Dieu. Mais pourquoi Darius l'a jeté dans la fosse? Pour protéger son autorité, son pouvoir. Si je ne le fais pas, on va dire que je suis un roi faible. Si je ne le fais pas, on va dire que je suis un petit roi. Je dois obéir à la coutume. Je dois obéir aux traditions royales. Je dois obéir. Ainsi, il sacrifie son ami pour son trône. Il sacrifie son ami pour son pouvoir, pour son orgueil. Et il jette Daniel, alors qu'il sait que Daniel est innocent. Il sait que Daniel était fidèle à Dieu depuis toujours. Il jette Daniel, malgré qu'il sait que c'est son ami. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il est protégé et que les lions ne le mangent pas, ne le dévorent pas, lorsque le roi vient le matin pour s'enquérir de sa situation, écoutez la parole de Daniel dans Daniel 6, verset 20. En s'approchant de la fosse, le roi appela Daniel d'une voix triste. Il pensait qu'il était mort. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, tu savais que je suis le serviteur du Dieu vivant et que le Dieu vivant refuse des idoles. Ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21, la Bible dit: et Daniel dit au roi: roi, vis éternellement. Il n'a pas dit roi, meurs maintenant. Mais il a dit roi, vis éternellement. Alléluia. Il a dit roi, vis éternellement. À qui il dit roi, vis éternellement? À celui qui l'a abandonné. À celui qui a préféré être en ordre avec ses collaborateurs, ses subalternes. À celui qui a protégé son trône. C'est lui qui était égoïste dans leur amitié. Mais lorsqu'il sort de la fosse aux lions, il dit roi, vis éternellement. Il n'a pas de rancune. Il n'a pas de haine. C'est un homme inébranlable dans l'amour. Lorsque tu tombes dans la haine, tu as été ébranlé. Lorsque tu tombes dans la rancune, tu as été ébranlé. Lorsque tu tombes
dans la méchanceté, tu étais ébranlé. Lorsque tu décides de ne plus aimer, tu étais ébranlé. Lorsque tu as de la haine pour tes ennemis, tu étais ébranlé. Il était au-dessus de la haine. Il était au-dessus de la vengeance et de la rancune. Et il a souhaité la vie à celui qui l'a abandonné dans une fosse au lion, alors qu'il avait le pouvoir et l'autorité même de changer la loi, rien que pour son ami, car il servait le Dieu vivant. Et voici trois secrets dans la vie de Daniel. Parce que mes frères et sœurs, un homme ne peut se comporter ainsi au hasard. Je répète, un homme ne peut se comporter ainsi au hasard. Un homme ne peut tenir devant le lion au hasard. Il ne peut tenir devant l'idolâtrie au hasard. Il ne peut tenir devant les mets du roi au hasard. Il ne peut tenir devant l'influence extérieure au hasard. Il y a toujours quelque chose qui cause une telle fermeté. Quel était le secret de Daniel? Je le dis toujours, je n'aime pas chercher à voir les fruits d'un homme, mais j'aime toujours chercher à connaître sa sémence. Qu'est-ce qu'il a sémé pour avoir de tels fruits? Quel secret il avait? Quelle révélation il avait pour avoir un tel résultat, pour avoir une telle vie? Quel était le secret de Daniel? Le premier secret de Daniel, c'était son intimité avec Dieu. Daniel 9, verset 23, la Bible nous dit ceci. Lorsque tu as commencé à prier, c'est l'ange qui lui parle. La parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. L'ange l'appelle, tu es un bien-aimé de Dieu et un bien-aimé des anges. Alléluia. Daniel, les anges l'appelaient bien-aimé. L'Éternel l'appelait bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. C'était un intime. C'était un homme qui avait une vie secrète avec Dieu. Et déjà nous le voyons au travers de sa vie de prière, au travers des révélations qu'il a eues. De sorte même que dans Ézéchiel 14, verset 13, la Bible dit quelque chose de fort. Ce verset m'a troublé. Ce verset m'a énervé. Ce verset m'a défié. Ézéchiel 14, verset 13 à 14. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu met Daniel dans le même sac que Job et Noé. Dieu a témoigné, il a dit sur Job qu'il était l'homme le plus intègre de la terre en ce temps-là. Et lorsque le déluge devait tomber sur la terre, qui est sorti avec sa famille du déluge? C'est Noé. Et Dieu prend Daniel, il le place dans le même sac que Job et Noé. Pourquoi? C'était un intime, c'était un bien-aimé de Dieu. Jamais tu ne seras inébranlable si ta vie n'est bâtie sur le roc qui est Jésus. Pour être inébranlable, il faut avoir une intimité avec le roc, une intimité avec Jésus-Christ, une intimité avec le Saint-Esprit, avoir une vie profonde avec Dieu. Tu es ébranlé parce que tu es superficiel. Tu es ébranlé parce que tu es un religieux. Tu es ébranlé parce que tu vas à l'église, tu ne sais même pas ce que tu vas y faire. Tu es ébranlé parce que tu pries par mode et par habitude. Le christianisme pour toi est devenu une mode. Tu es ébranlé parce que tu n'as aucune révélation du Dieu que tu pries. Tu es ébranlé parce que tu n'as aucune intimité avec le Dieu que tu adores. Tu es ébranlé parce que tu n'as aucune relation profonde avec celui que tu cherches. Tu es ébranlé parce que tu connais Jésus-Christ avec ta tête, mais tu n'as aucune révélation dans ton cœur. C'était un bien-aimé, c'était un intime, c'était un ami de Dieu. Dieu pouvait tuer tout le monde, il dit lui-même, mais jamais il ne pouvait tuer Daniel et jamais il ne pouvait tuer Job, il ne pouvait tuer Noé. C'était des hommes qui étaient mis à part par leur intimité avec Dieu. Et tu es un intime de Dieu, toi qui veux être inébranlable. Une maison qui veut tenir face à la tempête doit s'enraciner dans le roc.
Une maison qui veut tenir face au tsunami doit s'enraciner dans le roc. Et lorsqu'un homme veut être inébranlable, tu dois croire en Jésus-Christ et t'enraciner en Jésus-Christ, t'affermir en Jésus-Christ, entrer en profondeur de Christ, chercher à le connaître, à connaître sa parole, à connaître sa voix, à connaître sa volonté, être rempli de l'Esprit. Sans cela, lorsque la tempête viendra, parce que la tempête vient toujours, la tempête vient toujours, elle vient toujours, car même si nous parlons du thème inébranlable, pourquoi? C'est parce qu'il y a des choses qui cherchent toujours à nous ébranler. On ne peut dire qu'une personne est inébranlable s'il n'y avait pas eu la tentation d'être ébranlé, s'il n'y avait pas eu des tentatives d'être ébranlé, s'il n'y a pas eu une tempête qui est venue pour ébranler. C'est lorsque une maison reste ferme après une tempête, c'est quand on dit après un tremblement que cette maison est inébranlable. Tu es bâti sur quoi? Tu es bâti sur qui? Des chrétiens qui sont bâtis sur leur pasteur, des chrétiens qui sont bâtis sur leur église locale, qui sont bâtis sur la bénédiction, qui sont bâtis sur l'argent, qui sont bâtis sur leur chair, qui sont bâtis sur eux-mêmes, qui sont bâtis sur la mondanité. Tu es construit sur le sable, et lorsque la tempête viendra, sans prophétie, tu tomberas. C'était un homme qui était intime à Dieu. Et Dieu lui a accordé des expériences spirituelles. Il voyait des anges. Il a reçu même la prophétie du temps de la grâce. Si vous ne savez pas, Daniel est comme Jean de l'Apocalypse. Le Jean de l'Ancienne Alliance, c'est Daniel. Daniel a vu l'Apocalypse. Vous savez cela, quand tu lis l'Apocalypse et tu lis le livre de Daniel, tu sens que ce sont deux hommes qui ont reçu des révélations eschatologiques. Vous savez, Daniel a reçu même la révélation du temps de l'Église, du temps de la grâce. Il a eu même la révélation de la mort de Jésus-Christ. Il a eu même la révélation de la venue de l'Antichrist. Il a eu la révélation des temps de la fin. Vous imaginez quelle profondeur prophétique cet homme avait. Alléluia. Oh, je sens l'onction de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et quel était encore le secret de Daniel? C'est qu'il avait une vie de prière disciplinée. Disciplinée. La Bible nous dit dans Daniel 6, verset 10, lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes et dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'a pas commencé à prier 3 fois par jour parce que l'édit du roi était là, mais il le faisait depuis toujours malgré que c'était un homme occupé. C'était un ministre, mais qui avait le temps de prier le matin, à midi, le soir. C'était un homme élevé, mais qui avait le temps de prier le matin, à midi et le soir. C'était un homme riche qui avait le temps de prier le matin, midi et le soir. C'était un homme grand qui avait le temps de prier le matin, midi, le soir. Mais toi, parce que Dieu t'a béni, tu n'as pas le temps de prier. Parce que tu as une grande compagnie, tu n'as pas le temps de prier. Parce que Dieu t'a élevé, tu n'as pas le temps de prier. Tu seras ébranlé. Vous qui avez perdu votre vie de prière parce que Dieu vous a béni, parce que Dieu vous a élevé, soyez défiés par Daniel. C'était l'homme après le roi, c'était lui. Mais cet homme avait le temps pour Dieu, pas seulement le matin, pas seulement la nuit, même à midi, il avait le temps pour Dieu. As-tu le temps pour Dieu? Quel est ton rendez-vous avec le roi des rois? Quel est ton rendez-vous? Quelle est l'heure, la minute que tu as donné à Dieu? Quel est le mois que tu as donné à Dieu? Quel est ton rendez-vous avec Dieu? As-tu une vie de prière disciplinée où tu pries quand ça te prend? Quand l'église décrète un jeûne, c'est quand tu pries. Mais il n'y avait pas une église qui avait décrété la prière pour Daniel. C'était un homme discipliné. C'était un homme qui avait un rendez-vous avec Dieu, qu'il respectait tous les jours. Et lorsque l'épreuve est venue, lorsque la tempête est venue, il était fort. La Bible dit, veillez, priez. Pourquoi? Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il avait eu la force de tenir face à la tentation parce qu'il priait. Et ainsi, son esprit était fortifié et il pouvait tenir face à la tempête. Il y a une tempête qui vient dans le monde, mes frères. Et les chrétiens qui n'ont pas une vie de prière personnelle, vous allez être emportés. Vous qui n'avez pas une vie de prière personnelle, vous allez être emportés. Vous allez être emportés. Une vie de prière personnelle qui ne dépend pas de l'église, qui ne dépend pas du pasteur, mais qui dépend de ta communion avec Dieu, de ta soif. Sans cela, tu seras anéanti, tu vas adorer le roi, tu vas adorer l'idole, parce que ton esprit ne sera pas énergisé.
Et pour terminer, c'était un homme qui avait la foi en la fidélité de Dieu depuis sa jeunesse. Il avait la foi en la fidélité de Dieu. Il savait que Dieu est avec lui. Il savait que Dieu exauce les prières. Il savait que Dieu entend. Il savait que Dieu protège. Il savait que Dieu était tout puissant depuis sa jeunesse. Oh, que Dieu bénisse les parents qui apprennent à leurs enfants depuis leur jeunesse que Dieu est tout puissant, que Dieu est saint, que Dieu est fidèle, que Dieu est capable. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'il était déporté, qu'il était encore un jeune, il a cru qu'en mangeant seulement des légumes et en buvant seulement de l'eau, il allait avoir une meilleure santé que ceux qui mangeaient à la table du roi. Daniel 1, verset 12 à 15, il dit: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Il a fixé un défi. Et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint, plus de santé que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. C'était un homme de miracle, un homme de foi qui croyait au surnaturel, qui croyait en la capacité divine de bénir l'eau et de bénir les légumes. Alléluia. Et la Bible nous dit encore dans Daniel 6, verset 22, mon Dieu a envoyé son ange lorsqu'il est sorti de la fosse au lion. Écoutez sa parole qui démontrait sa foi. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Il croyait que Dieu pouvait fermer la gueule du lion. Il croyait que Dieu pouvait descendre avec lui dans la fosse au lion. Il avait la révélation de la puissance de Dieu et il avait la foi en Dieu et sa foi dominait la peur. C'était ça le secret de Daniel. Lorsque tu as peur, lorsque tu n'as pas la foi, tu vas adorer l'idole, tu vas adorer le monde, tu vas adorer tout ce que le monde est en train de te proposer. Tu vas fléchir devant les tentations, tu vas fléchir devant l'athéisme, tu vas fléchir devant l'occultisme, tu vas fléchir devant la mondanité, tu vas fléchir devant l'apostasie qui règne en ce temps de la fin. Tu vas fléchir. Si tu as peur, tu abandonneras. Si tu as peur de la mort et si tu n'as pas la foi en Dieu, en sa protection, en sa fidélité, tu lâcheras. Daniel avait la foi en Dieu et il avait une bonne compagnie. C'est quelque chose que souvent on ne dit pas, mais sachez que la force de Daniel, c'était aussi ses amis. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans la vie de Daniel, il y avait une grande bénédiction. C'était un homme qui avait des amis qui avaient une bonne influence sur lui. Shadrach, Meshach, Abnego. Lorsque Daniel a refusé de manger les mets du roi, il a parlé, lui, au nom des autres. Et la Bible ne nous dit pas que Abnego, Meshach et Shadrach ont dit: oh non Daniel, si toi tu ne vas pas manger la viande, nous on va manger la viande. Si toi tu ne vas pas boire le vin, nous on va le boire. Ça c'est ta décision, hein. Nous t'accompagnons de loin, nous te soutenons de loin. Non, il a décidé de ne pas manger les mets du roi. Et Abnego, Meshach et Shadrach sont entrés dans sa décision. Il a décidé de ne pas prendre le vin du roi. Et Abnego et Meshach sont entrés dans sa décision. C'était pas des amis qui le décourageaient dans son intégrité, qui le décourageaient dans sa sanctification, qui le décourageaient dans ses principes, mais qui l'accompagnaient dans ses principes. Toi qui es inébranlable, où sont tes amis inébranlables? Les inébranlables ont besoin d'amis inébranlables. C'est comme le bananier. Lorsqu'il pousse, il n'aime pas pousser seul. Il laisse d'autres bananiers pousser. Comme ça, quand viendra la tempête, les autres bananiers vont le tenir. Où sont tes amis? Toi qui veux être inébranlable. Où est Abnego? Où est Meshach? Où est Shadrach dans ta vie? Toi qui es Daniel de ce temps de la fin, tu as besoin d'avoir des amis qui t'aident à demeurer inébranlable. Lorsque tu veux manger les mets du roi, qui t'interdisent. Lorsque tu vas arrêter de prendre ces légumes et de prendre la viande du roi, qui te disent: non, nous avons dit que Dieu nous protégera. Tu as besoin des amis qui te poussent pas vers la table du roi, mais qui te gardent de cette table, qui te poussent vers l'Éternel, qui
t'accompagne dans la destinée, qui marche avec toi. Tu es ébranlé parce que tu as des amis ébranlés, effrités, désintégrés. C'est pourquoi tu ne fais pas des grandes choses. Lorsque tu décides de ne point manger la nourriture du roi, ils viennent te pousser à la gloutonnerie. Ils viennent dans la chambre avec de la viande. Ils viennent dans la chambre avec le vin du roi pour te tenter, et tu tombes alors que tu as pris cette décision. Sépare-toi de ces hommes, sépare-toi de ces femmes qui t'ébranlent, sépare-toi de ces amis qui ébranlent ta foi, qui ébranlent ta discipline, qui ébranlent ta décision, qui ébranlent ton système. Sépare-toi de ces personnes. Ton problème, c'est que tu aimes tellement tes amis, tu aimes tellement les gens qui t'accompagnent sans tenir compte de leur impact sur ta vie. Et la preuve que ces amis n'étaient pas n'importe qui. Vous savez, là, les preuves qu'ils ont eues, c'était sans Daniel. Lorsqu'on les a jetés dans la fosse, lorsqu'on les a jetés dans la fournaise de feu, Daniel n'était pas là. Abnego, Meshach et Shadrach étaient seuls. Mais ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas ton idole. Lorsqu'on a décrété une loi, comme toujours la même épreuve de Daniel, qu'il fallait tout le monde adorer l'idole du roi, ils ont refusé. Alors que tout le monde s'agenouillait et se prosternait. Lorsqu'on sonnait la trompette, tout le monde est prosterné. Il y avait 3 garçons qui étaient debout. Tout le monde était à genoux. Il y avait 3 garçons qui étaient debout. Tout le monde fléchissait. Il y avait 3 garçons qui étaient debout. Tout le monde avait peur. Il y avait 3 garçons qui n'avaient pas peur. Tout le monde avait peur de la mort. Il y avait 3 garçons qui n'avaient pas peur de la mort. Tout le monde craignait l'homme. Mais il y avait 3 hommes qui ne craignaient pas l'homme. Ils ont commencé ça avec Daniel lorsqu'ils ont refusé de manger les mets du roi. Et ils ont continué. Frère, qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Tu dois être accompagné des hommes qui sont comme toi. Lorsque tu vois le caractère d'Abnego, Meshach et Shadrach, et tu regardes Daniel, tu croirais que c'était des triplés ou des quartrés, si ça se dit. Ils étaient semblables dans leur discipline. Ils étaient semblables dans leur foi. Ils étaient semblables dans leur intimité. Ils étaient semblables dans leurs principes. Ton problème, c'est que tu es brûlé parce que tu as amené dans ta vie des personnes qui n'ont pas les mêmes principes que toi, qui n'ont pas la même foi que toi. Et tu permets à ces hommes de t'influencer. Lorsque tu es prêt à braver la mort, ils ont peur et te donnent des conseils charnels. Alléluia. Oh, que Dieu te donne, Abnego, Meshach et Shadrach. Que Dieu te donne des amis inébranlables qui te permettent d'être inébranlable. Alléluia. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque tu vois tout cela, tu te dis, oh là 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 là, mais c'est extraordinaire. Oh, Daniel est terrible. Oh, Abnego, Meshach, Shadrach. Certaines personnes lisent la Bible seulement pour louer les autres. Oh, gloire à Dieu, Daniel. Oh, gloire à Dieu, Abnego, Meshach, Shadrach. Ah non, mes frères, la Bible dit ceci dans Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. La Bible se sert des hommes de l'ancienne alliance pour défier ceux de la nouvelle. Je répète, la Bible se sert des hommes de l'ancienne alliance pour défier la foi de ceux de la nouvelle alliance. Comment des hommes qui ont eu Moïse ont fait des choses aussi extraordinaires? Ils n'ont eu que Moïse, ils n'ont eu que la loi, mais ils étaient prêts à mourir pour la loi. Ils étaient prêts à donner leur vie pour la loi. Mais il y a des gens qui sont sous la grâce, mais qui ne sont pas prêts à mourir pour la grâce. Un défi, Jacques le dit. L'homme qui a fermé le ciel, Élie, était un homme comme toi. L'homme qui a ouvert le ciel était un homme comme toi. Et Daniel était un homme comme toi, fait de chair et de sang. Abnego, Meshach, Shadrach étaient des hommes comme moi. Et donc lorsque je lis cette histoire et je dis, c'est où? C'est dans l'ancienne alliance. C'est de l'autre côté. De l'autre côté, ce n'est pas Matthieu jusqu'à Apocalypse, c'est de l'autre côté que je trouve de tels hommes dans l'ancienne alliance. Des hommes qui avaient la loi, des hommes qui avaient Moïse, qui n'avaient pas Jésus-Christ, qui n'avaient pas la plénitude du Saint-Esprit et qui n'avaient pas le baptême dans le Saint-Esprit et qui ne parlaient pas en d'autres langues, qui n'avaient pas la croix ni le tombeau vide. Mais ces hommes étaient prêts à donner leur vie pour leur foi. Ils étaient inébranlables. Quel défi, quelle honte lorsque les
chrétiens abandonnent Dieu devant des cacahuètes des femmes, des cacahuètes d'argent, des cacahuètes gloire, alors qu'il y avait des hommes qui n'avaient que Moïse, qui n'avaient que la loi, qui pouvaient accepter d'être dévorés par des lions, dévorés, tués par le feu, parce qu'ils croyaient en la loi de Moïse. Église, il y a un grand défi. Nos églises sont pleines, mais il faudrait que nous puissions quitter la dimension de la quantité pour opérer dans la dimension de la qualité. Ils n'étaient pas nombreux. Daniel, Abnego, Meshach et Shadrach, mais c'était suffisant pour bouger une nation, de sorte même que le roi a décrété qu'on adore leur Dieu. Mais ils n'étaient pas nombreux, ce n'était pas une méga church. Trop de méga church, mais peu de qualité. Trop de méga church, mais peu de qualité. Des gens qui prient nombreux dans les églises, mais qui tombent dans leur entreprise, qui acceptent des compromissions, des pots de vin, qui acceptent des compromissions, qui couchent avec leur chef dans les entreprises et qui viennent adorer Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'était des hommes de la même nature que nous, qui ont préféré la mort que d'abandonner leur foi. Et en ce temps de la fin, mes frères, chers chrétiens, nous devons préférer la mort qu'abandonner la foi. Nous devons préférer dire la vérité à tout prix que d'être acclamés. Nous devons refuser toute compromission. Nous devons refuser l'apostasie. Nous devons refuser la mondanité dans nos vies, dans l'église, à tout prix. Sinon, nous serons ébranlés. Nous serons ébranlés, mes frères et sœurs. Et sachez ceci. Nous devons être capables, en ce temps de la fin, d'accepter le rejet causé par la différence. Nous devons être capables d'accepter de souffrir pour notre foi. Nous devons être capables de refuser l'idolâtrie sur toutes les formes. Et nous devons être capables de discerner la loi des hommes et de n'y obéir que lorsque cette loi est conforme à la parole de Dieu. Parce qu'en ce temps de la fin, comme au temps de Daniel, on est en train de piéger l'Église derrière la loi. Lorsqu'ils ont cherché Daniel et qu'ils ne l'ont pas eu, dans son éthique, dans sa marche, il n'était pas dans le vol, il n'était pas dans l'adultère, il n'était pas dans la compromission. Ils ont dit, comment nous allons l'avoir? Nous allons l'avoir dans la loi de son Dieu. Et ils ont fait une loi pour avoir Daniel. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Église, sachez qu'il y a une grande persécution qui arrive. Ce sera derrière la loi. Ce sera derrière la loi. Ce ne sera pas comme au temps de Paul, au temps de Pierre, où on vous voit là et puis du coup on vous brûle. Non, on va mettre des lois et des lois et des lois qui vont étouffer l'église, étouffer la vérité. Vous ne prêcherez plus sur ceci. Tu prêches sur ceci, on ferme l'église. Vous ne direz plus ceci. Tu dis cela, on ferme l'église. Et de plus en plus, mes frères, ce sera le cas. Église, prépare-toi. Une grande persécution est en train d'arriver. Derrière les lois, les hommes, le diable va utiliser la loi des hommes pour étouffer les églises, étouffer la vérité, étouffer la prière, étouffer l'adoration, étouffer la saine doctrine. Et si l'église a peur de la mort, a peur de la prison, a peur d'être fermée, nous allons être ébranlés. Nous allons être ébranlés. Nous allons commencer à prêcher ce qu'ils veulent entendre. Nous allons commencer à faire ce qu'ils veulent. Mais la Bible nous dit que lorsque la loi est sortie, Daniel, qui était aussi parmi les dirigeants, il a discerné que cette loi n'était pas de Dieu. Et il a décidé de ne pas obéir. Quel qu'en soit le prix. Sans cela, mes frères, nous serons étouffés et ébranlés. Daniel 11, 32 dit, il séduira, il s'agit de l'Antichrist, par des flatteries, les traîtres de l'alliance. L'Antichrist séduit qui? Les traîtres de l'alliance. Il séduit les traîtres, il séduit les lâches, il séduit les charnels, il séduit les faux chrétiens. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le mystère de l'iniquité agit déjà en ce temps de la fin. Et ce mystère de l'iniquité est en train de préparer la venue de l'Antichrist. Et ce mystère de l'iniquité est précédé des lois. Précédé des lois pour tuer l'église. Des lois pour fermer la bouche des vrais prédicateurs. Des lois pour étouffer l'évangélisation. Et l'église, nous devons discerner.
Nous devons obéir à une loi qui est conforme à la parole de Dieu, mais une loi qui s'oppose à Dieu et qui veut nous pousser à l'idolâtrie, nous pousser au péché, nous ravir la vérité de la bouche. Nous devons nous y opposer et être prêts à aller en prison. Sinon, mes frères, cette Bible, nous la prêchons seulement comme une histoire, mais nous n'y croyons pas. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, je te remercie pour cette parole. Je prie que ce message retentisse et retentisse et retentisse dans les églises, et retentisse dans les cœurs, et retentisse dans les esprits. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu déchires les voiles et que tu fasses tomber les écailles et que ton peuple comprenne ce que tu viens de nous dire. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous dans ta parole. Garde-nous dans la vérité. Garde-nous dans la sainte doctrine. Garde-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de toute compromission. Délivre-nous de l'apostasie. Seigneur Dieu, c'était des hommes de la même nature que nous. Et nous, plus qu'eux, nous avons la grâce. Nous avons la croix. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous avons à notre disposition le Saint-Esprit. Oh, aide-nous, soutiens-nous par ta force et par ta puissance. Touche ces hommes et ces femmes qui ont entendu ce message. Que l'onction de ton esprit souffle et touche. Que ta puissance opère, Seigneur, dans les vies et dans les familles. Que ta puissance opère au nom de Jésus-Christ et puisse engendrer des bouleversements, des révolutions spirituelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père éternel, je prie que tu suscites, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont te servir en ce temps de la fin et qui n'ont peur de rien et qui t'aimeront plus que tout. Fais-le, Seigneur, exauce-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.